اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بعلي الأكبر. Ali l'Akbar, comme vous savez déjà, c'est un des enfants de Imam Hussein alayhi salam. Et quand on dit Ali l'Akbar, est-ce que ça signifie qu'il c'est le plus grand ou pas? Probablement oui. Ali l'Akbar, c'est le premier fils de Imam Hussein, le plus grand. Il avait un autre fils qui s'appelait Ali al-Asghar. Et d'autres, il avait plusieurs Ali en fait, parce que à l'époque, comme vous le savez, certains ennemis de Ahlul Bayt, ils voulaient effacer toute trace qui rappelle les gens l'imam Ali alayhi salam. Donc, ils voulaient totalement effacer le nom de l'imam Ali. En échange, Sayyid al-Shuhada alayhi salam, l'imam Hussein, il n'a pas mis qu'un fils Ali, il a mis plusieurs Ali parmi ses enfants. Ça veut dire pour contredire ce qu'il voulait faire Bani Umayya. Bani Umayya, il voulait effacer le nom de Ali de l'histoire. Donc l'imam Hussein alayhi salam, il a mis trois enfants, trois fils qu'il a eu. Il leur a donné le nom de Ali. Ali al-Akbar, Ali al-Asghar ou Ali al-Sajjad Zayn al-Abidin également. Donc Ali al-Akbar, il était né à Médine, probablement, apparemment 2 ans avant la mort du troisième calife, Othman. Et Ali al-Akbar, il avait beaucoup de qualités. Il avait beaucoup de qualités, comme par exemple les qualités mentionnées par l'imam al-Hussein le jour de Ashura. Je ne sais pas, je vous rappelez de la phrase qu'il a dit par rapport à Ali al-Akbar. Il a dit Allahumma shahad, mon Seigneur témoigne que la personne qui est sortie, ça veut dire mon fils, il a 3 qualités. Ashbahun nas, le plus ressemblant, khalqan wa khuluqan wa mantiqan. Donc, que ce soit au niveau superficiel, Inch'Allah, c'est clair pour vous, superficiellement parlant, ça veut dire au niveau du visage, il ressemblait beaucoup au prophète. Ils disent qu'il était blanc, il était au niveau de taille moyen, ni très grand, ni très petit, et il ressemblait à notre noble prophète. Ça c'est khalqan. Wa khuluqan, ce qui est très important, c'est les comportements. Khuluq. La différence entre le khalq et le khuluq, c'est clair. Khalq, c'est la création, la question de création de visage, la couleur de visage, etc., les yeux, etc. Mais khuluqan, c'est plus important, c'est les comportements. Donc, il ressemblait énormément à notre noble prophète sur 3 points, si vous voulez. Question d'apparence, question de comportement, khuluqan, et question de mantiq. Mantiq, ça veut dire comment il parlait. La manière, la logique qu'il avait, la manière de transmettre le message, donc comment il discutait, comment il parlait, comment il argumentait. Il ressemblait énormément à notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 3 qualités extraordinaires de Ali al-Akbar. Ces qualités, c'est bien sûr mentionné par l'imam Hussein au dernier moment, et il a rajouté, il a dit, à chaque fois qu'on avait envie, à chaque fois qu'il nous manquait, à chaque fois qu'il nous manquait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait le visage de Ali al-Akbar alayhi salam. Parmi les choses importantes à savoir, c'est que Ali al-Akbar, il a grandi chez Imam Hussein, ça c'est clair, mais il avait une mère aussi à la hauteur. Sa mère, elle était une femme très croyante et proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle avait
Elle était aussi d'une tribu très connue chez les Arabes. De loin, il était considéré famille de Abu Sufyan. Je ne sais pas, est-ce que vous rappelez Abu Sufyan exactement c'est qui, mais juste je vous donne l'idée. Abu Sufyan c'est parmi Bani Umayya. Donc Bani Umayya, ils étaient toujours les ennemis de Bani Hashim. Ça, il faut que vous sachiez, les jeunes, vous devrez être au courant de ce point. Bani Hashim et Bani Umayya, il y avait toujours des conflits entre les deux tribus. Mashak al-Qadim, des problèmes très anciens entre Bani Hashim et, vous suivez Inch'Allah, Bani Umayya. Donc Bani Umayya, Abu Sufyan, c'était parmi les grands de Bani Umayya. La femme, écoutez bien, la femme de Imam al-Hussein, la mère, ça veut dire Ramla, la mère de Ali al-Akbar, elle était de même tribu, mais de loin, un petit peu loin, de même tribu. C'est pour ça, le jour de Ashura, quand Ali al-Akbar il était là, les ennemis de Dieu, ils se sont adressés à Ali al-Akbar en disant, écoute, Ali al-Akbar, toi, tu as des liens familiales, si tu veux, ou familiaux, avec qui, dites-moi, avec Yazid. Parce que Yazid, c'était fils de Muawiyah, fils de, dites-moi, Abu Sufyan. Donc, c'était de même école, si vous voulez, de même tribu, plutôt. Donc, il avait dit, oh Ali al-Akbar, un de Koufa, viens vers nous, on va régler le problème. Toi, tu viens de la famille de... Tu as des relations familiales avec Bani Umayya, avec Yazid. Donc on peut régler les choses. Et là, l'imam Ali al-Akbar, il a dit exactement la même phrase qu'Abul Fadl al-Abbas. Parce que, est-ce que vous vous rappelez, Abul Fadl al-Abbas, il a fait la même chose. C'était Shemr qui est sorti, qui lui a dit, viens. Pourquoi Shemr? Il a dit aussi, parce que la mère d'Abul Fadl al-Abbas, c'était de même tribu. Donc, Ali al-Akbar, il a dit, bien sûr que le fait que je suis de la famille du prophète et de la famille de l'imam Hussein, je suis fils de Abu Abdullah Hussein, c'est beaucoup plus honorable pour moi. Comment tu me donnes la protection et tu veux me protéger, et Ibn Bint Rasulullah, la amanala, il n'aura pas de protection. Donc, de toute façon, Ali Akbar, il les a abandonnés, il leur a fait comprendre que, absolument, je ne veux pas la sécurité sans la sécurité pour mon père, Imam al-Hussein alayhi salam. Ali Akbar, il était jeune, mais il était marié. Apparemment, il avait des enfants aussi. Après Karbala, est-ce que sa génération a continué? Apparemment, non. Historiquement parlant, non. Maintenant, pour petit à petit terminer, je voulais insister sur 3 points de qualité de Ali Akbar alayhi salam. Donc, al-Khalq. Al-Khalq, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire la création. Donc la ressemblance entre Ali al-Akbar et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallu alayhi wa alihi. Cette ressemblance, en fait, on peut le diviser par 3 par rapport à ce hadith, sur 3 aspects, si vous voulez. Là, je vais que vous soyez concentrés, Inch'Allah. Premier aspect, je vous ai dit, c'est aspect superficiel. Khalq. Zahir. Et cet aspect, dans l'islam, on ne peut pas donner beaucoup d'importance à cet aspect. C'est vrai, puisqu'il ressemblait à notre noble prophète, c'est beau. Mais aujourd'hui, est-ce que dans l'islam, si tu es beau, tu as plus de valeur que si tu n'es pas très beau? Tout à fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de... C'est pas ça qui compte finalement. C'est pas la beauté. Et d'ailleurs, des fois on voit une personne, un homme très beau ou une femme par exemple, mais finalement au niveau de cœur, très très moche et très mauvaise personne. On croit que cette beauté, ça ne peut pas donner des mauvaises choses, mais finalement c'est des idées diaboliques qui portent la personne. Il cherche à faire des problèmes, il détruit la personne devant lui, il est orgueilleux, il pense que à son intérêt, il est égoïste, etc. C'est très moche, mais l'apparence c'est magnifique des fois. C'est beau, l'apparence c'est beau. Ça c'est khalq.
Et l'apparence, on ne peut pas critiquer. Ça veut dire, si vous avez des remarques sur quelqu'un, vous ne pouvez pas dire, en plus, il est moche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des remarques sur une personne, تستطيع أن تقول هذا الرجل لا يعجبني لا تعجبني أخلاقه. Tu peux pas dire لا يعجبني شكله. خلقا, c'est différent que خلقا. Tu peux critiquer les comportements en disant j'aurais aimé qu'il change, j'aurais aimé qu'il s'améliore, etc. Mais tu ne peux pas dire j'aurais aimé qu'il a un beau visage, il est moche celui-là, etc. Tu ne peux pas dire, ça c'est clair. Par contre, tu peux, en tant que jeune, tu peux rendre ton visage bizarre, moche, avec les modèles que tu peux faire, etc. Et tu peux, non, avoir un modèle correct, etc. Que ce soit au niveau de cheveux, la barbe, etc. Ouais. Ça c'est aspect khalq, ça veut dire création, ça veut dire apparence. Par contre, le khuluq, on peut le changer parfaitement. Tout ce qui est comportement, on peut le perfectionner. Si vous êtes concentré, je vais vous expliquer quelque chose. Je vous pose une question. Mais vraiment, je vous pose une question importante, vous devrez être concentré. Si quelqu'un, il vous dit, par exemple, ton nez il est moche, par exemple, ou tu es moche, ou je ne sais pas, voyez, sur quelque chose qui est sur ton visage, et que tu ne peux pas l'améliorer, tu vas dire c'est injuste, il m'a critiqué alors que Dieu m'a créé comme ça. Est-ce que c'est clair? Alors que si quelqu'un il te dit c'est pas bon, t'es radin, pourquoi tu ne dépenses pas de l'argent sur ton frère? Est-ce que tu vas dire c'est Dieu qui m'a créé comme ça? Non. Justement, vous voyez la différence? Al-khalq la yughayyir. Tu ne peux pas changer le khalq. Mais le khuluq, tu peux le changer ou pas? Parfaitement. Si tu es radin, c'est parce que tu aimes trop l'argent et tu n'aimes pas dépenser. Tu es attaché à l'argent. Tu es attaché à ce bas. Quand quelqu'un te dit achète-moi s'il te plaît un sandwich, tu dis oh là là, c'est 7 dollars, je vais payer maintenant. Encore, je vais payer encore. Donc, tu n'aimes pas. Alors que si tu fais des efforts, tu peux changer. Parce que c'est des comportements. Le fait d'être radin, c'est des comportements. Al-bukhl mukhalq khuluq. C'est ça la différence. Également pour le menteur, la manière de parler, la même chose, tu peux changer. Par exemple, un tel sabbab. Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi dit ne sois pas sabbab. Améliore cet aspect. Ne sois pas sabbab. La takunu sabbabi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux contrôler ta langue ou tu peux pas? Absolument tu peux. Donc, 3 aspects chez Ali al-Akbar qui ressemblent à notre noble prophète, mais très sincèrement, les aspects les plus importants, ce n'est pas son visage qui ressemble à son grand-père. Est-ce que vous voyez où je vais partir avec cette idée? Ce n'est pas le visage qui compte, parce que, masha'Allah, il ressemble à Ali al-Akbar, c'est parfait. Il ressemble à Rasulullah, c'est parfait. Non, c'est beau, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, al-khuluq ou al-mantiq. Donc, les comportements et la manière, la façon dont il parle et la manière comment il s'exprime. Et ça, alhamdulillah, nous, on a le choix de s'améliorer et de nous perfectionner. بس عبارة بالعربي إذن زبدة الكلام الخلق والخلق والمنطق الخلق لا يغير ولا يعاب المرء على ظاهره وخلقه وإنما يعاب على خلقه ومنطقه الذي جعل الله الإرادة بيد الإنسان أن يغير ويبدل في خلقه ومنطقه. Ali al-Akbar alayhi salam, Inch'Allah, tout à l'heure dans le majlis en langue arabe, on va faire le musiba, on va parler de comment il est tombé martyr. Tout à l'heure, Inch'Allah, on aura l'occasion. Mais ces 3 qualités, après Imam Hussein, il dit à chaque fois que notre noble prophète, ça veut dire mon grand-père, le prophète, il dit, l'imam Hussein dit mon grand-père, le prophète Mohammed, à chaque fois, sallallahu alayhi wa sallam, il me manquait, je regardais Ali al-Akbar. C'est l'apparence, mais également le comportement, et également comment? La manière comment il parlait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-tahirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع